salama solo lenge ye moko alibi Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo alobaki elongo naye Nana kokina maso Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Oh Zambe Iti sangu ya Loboko na yo ya mobali Miso na biso emona ya mbo Itema na biso etona Iti sangu ya na yo ya we Iti sangu ya Merci fidèles téléspectateurs de l'émission Corne de délivrance. Nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission d'édification, d'exhortation et pourquoi pas de délivrance. La Corne de délivrance, une grande émission de la grande communauté, deux assemblées des saints du ciel conduites par l'homme aux cheveux blancs, le révérend Gili Kitenge, qui d'ailleurs est notre invité permanent au travers de cette émission. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler sur deux événements ou un événement qui se profile à l'horizon au niveau de la communauté des assemblées des saints du ciel. C'est d'habitude, c'est à l'accoutumée et c'est une tradition qui ne peut jamais dérober. Et restez toujours attentifs à cette émission. Vous n'allez manquer aucune de cette intervention. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans ce que nous avons prévu aujourd'hui avec l'homme de Dieu, nous lui donnons ne serait-ce que l'occasion de dire bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Oui, un grand shalom à tous les fidèles de l'émission La Corne des délivrances. Nous savons que vous êtes nombreux, n'est-ce pas, de partout. Vous avez l'occasion de nous suivre et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, soit votre partage, soit le partage de toutes les familles à travers le monde, soit le partage de toute la nation congolaise, soit le partage de tous les frères et sœurs en Afrique et de partout dans les différents continents, et que le Seigneur puisse vous bénir. Vraiment, nous vous disons un grand shalom en ces jours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, révérend Gili Kitenge. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention Jovite 1 au niveau de la grande communauté des assemblées du Saint du Ciel. Je ne sais pas, ce programme continue et ça se trouve maintenant à quel niveau avec cette première étape de Jovite 1? Oui, merci mon bien-aimé Médard. Jovite 1 vient de prendre fin aujourd'hui vendredi. Oui, ce vendredi, nous venons de clôturer avec Jovite 1, comme pour dire que le dimanche 22, nous allons maintenant attaquer l'événement phare qui est dans Jovite 2. Et cet événement qui est le 20e campement, donc la 20e édition des campements. Et nous bénissons le Seigneur parce que Jovite 1 a connu un grand succès, parce que la particularité de Jovite 1, c'était autour, n'est-ce pas, de ses orateurs. Et cela a été animé par le père de la communauté des assemblées des saints du ciel que nous sommes, le père de la communauté des assemblées des saints du ciel et ses fils. Alors c'est comme ça que nous avons connu la présence même des hommes de Dieu qui sont en déplacement dans nos assemblées de l'étranger, ceux qui sont avec nous ici sur place. Et je crois que je suis très heureux d'écouter ces hommes de Dieu et mes fils, et de les écouter, parler, travailler. Et ça me donne une grande joie, bien-aimé Médard, parce que vous savez, lorsque Dina a été violée, Jacob n'a pas réagi. Il a dit que l'on attende le retour de ses fils. C'est pour dire que Jacob ne pouvait pas réagir parce qu'il était dans une position de faiblesse. Parce que ses fils étaient ses flèches.
ou sa force. Donc la force d'un père réside dans ses fils. Donc quand vous avez déjà un fils, c'est comme dans Genèse 49, à partir du verset 1er, 2, 3, lorsque Jacob réunit ses fils, il commence avec Ruben, il l'appelle le fils de ma vigueur. Donc en réalité, le fils, c'est le père qui est reproduit. Donc le fils, c'est la force du père, et la joie, c'est quand nous assistons à tout ce que nous avons vu à travers le passage des hommes de Dieu, et nous avons été très consolés. Cela nous garantit l'avenir de l'œuvre, et nous bénissons le Seigneur. Nous disons que vraiment nous n'avons pas travaillé en vain. Merci à Jésus qui a été un Ebenezer pour nous. Et la particularité, bien-aimés, Médard, toujours autour de ces orateurs qui sont mes fils, j'ai béni le Seigneur parce que, incroyable mais vrai peut-être pour beaucoup de gens, je crois que je suis avec eux, ça fait, il y en a avec qui je suis là plus de 20 ans, plus de 20 ans, il y en a d'autres plus de 25 ans qui sont avec moi, donc dans la chair, en train de grandir ensemble. Et aujourd'hui, les voir, ils étaient l'équipe d'intercession que j'avais, que j'ai eu à former, à encadrer de plus près. Et nous étions avec eux sur terrain. Et aujourd'hui, la joie est immense de les voir, comment ils évoluent, comment ils travaillent. Et c'est comme ça que Jovite 1 était une particularité pour que nous puissions aussi les voir à l'œuvre, comment travailler, parce que nous sommes en train de nous préparer aussi à la consécration communément appelée dans la Nouvelle Alliance à la main d'association. Donc c'était ça la particularité de Jovite 1. Une autre particularité toujours dans Jovite 1, c'était autour de la campagne de prière et d'évangélisation. Alors c'est ça, donc nous étions centrés sur l'évangélisation, sur la prière, et dont les fruits ou les retombées se déversent maintenant dans Jovite 2. Ok, Jovite 2 qui prend une autre dimension avec la 20e édition de ce que vous appelez campement ou 20e campement. Parlez-nous un peu sur l'historique de campement, parce qu'on ne peut pas parler du 20e sans qu'on ait connu la première, deuxième, troisième, 18e, 19e et 20e édition. Parlez-nous un peu de ces concepts, campement. Ça sort un peu de l'ordinaire et ça veut dire quoi? Ok, merci pour une bonne audition. Je crois que d'abord il y a Jovite. Nous sommes en train de parler de Jovite. Il y en a peut-être qui nous ont pris en cours de chemin, qui se demandent, Jovite, c'est quoi encore? Alors, nous avons dénommé cette activité Jovite. D'abord, pourquoi Jovite? Parce que nous avons tiré cela de Genèse 45, du verset 25e au verset 28e. Donc, en soi, c'est le thème. Hein? Donc, Jovite, c'est le thème. Le thème de cette grande activité, le thème c'est quoi? Le thème c'est Joseph vit encore. Donc Jovite sont les initiales de Joseph vit encore. Jovite, Joseph vit encore. Donc c'est ça ce que nous pouvons dire. Alors on avait réparti l'activité en deux parties. Jovite 1, c'est de ça que nous venons de parler. Et maintenant c'est Jovite 2. Alors la particularité de Jovite 2, se situe au niveau de cette grande activité que nous organisons dans la communauté Saint du Ciel. Et là, ça fait partie des couleurs, ça fait partie de l'identité de la communauté Saint du Ciel, les campements. Alors, les campements, nous sommes au 20e campement. Alors, la question, c'est celle-là, c'est quoi les campements? C'est ça, et à des conventions, bon, des conventions, séminaires et consorts. Alors, je crois que dans Exode chapitre 12, nous avons le peuple d'Israël, ce peuple des dieux. D'abord dans chapitre 3, le verset 7, 8, 9, où le Seigneur a visité Moïse. Et en visitant Moïse, Dieu lui a parlé et il lui a dit
que j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris qu'elles font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Alors, si nous lisons dans Exode chapitre 19, vous allez remarquer qu'il parle toujours à Moïse pendant que Israël était sorti de l'Égypte et lorsqu'ils sont arrivés après le 3e mois de leur marche, ils sont arrivés à la montagne d'Horeb, la montagne de Sinaï. C'est cette montagne que Moïse a rencontré le Seigneur dans Exode chapitre 3. Le Seigneur lui avait dit que pour que tu saches, parce que Moïse était en train de discuter avec Dieu, Dieu lui a dit que pour que tu saches que c'est moi l'Éternel qui t'envoie pour aller vers Pharaon, vous adorerez l'Éternel sur cette montagne. Donc, pour dire que c'est confirmé que vous serez délivrés. Israël sortira. Parce qu'on ne peut pas adorer si on n'est pas délivré. Parce que c'est là, d'ailleurs, le but même de l'adoration et de la délivrance, c'est l'adoration. Le but principal de la délivrance, c'est l'adoration. Et c'est le service, c'est servir Dieu. C'est comme ça que Dieu a dit à Moïse, dans Exode chapitre 4, pour dire à Pharaon, laisse aller Israël, mon fils, mon premier-né, afin qu'il me serve dans le désert. Et il a encore répété, lorsque Pharaon résistait, il a dit à Moïse de dire encore à Pharaon, laisse aller mon peuple d'Israël, afin qu'il m'adore. Donc, le but de la délivrance était l'adoration. C'est comme ça que quand Dieu est en train de dire à Moïse qui ne voulait pas croire, qui ne voulait pas accepter pour aller libérer Israël, Dieu lui a dit que vous m'adorerez sur cette montagne d'Horeb. Et la montagne d'Horeb est aussi appelée le mont Sinaï. Et c'est comme ça que vous verrez dans Genèse, dans Exode chapitre 19, à partir du verset 24, il disait à Moïse, vous avez vu comment je vous ai fait monter de l'Égypte, sur les ailes du grand aigle, et vous amener vers moi. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui les avait pris de là pour les amener en Égypte. Mais maintenant, remarquez une chose, bien aimé Médard. L'Écriture dit, quand vous lisez toujours à partir d'Exode 14, il y avait une voie, il y avait un raccourci qui menait de l'Égypte vers Canaan, directement. Et selon les études, cette voie-là pouvait faire 2 semaines. 2 semaines, 14 jours. Donc, dans 14 jours, dans 2 semaines, Israël a couru à Canaan. Donc, Nenga Bimakiwana, Tamboli, a couru à Canaan. Mais le chemin qui est le raccourci, Dieu ne l'a pas amené par ce chemin-là. Voilà. Dieu a pris le détour. Le chemin des détours, un voyage de 2 semaines et est allé à 40 ans. Oui. Mais il faut d'abord comprendre, c'est arrivé à 40 ans comment? Un voyage qui pouvait faire 2 semaines. Déjà dans 2 ans, Israël était déjà à la porte de Canaan. Mais le problème était lequel? Moïse devait envoyer les espions pour aller espionner Canaan. Parce qu'on ne peut pas conquérir une ville sans d'abord l'espionner. Ça, c'est un élément capital. On ne peut pas conquérir, on ne peut pas aller à la conquête sans d'abord espionner. C'est ce que le Seigneur dit même dans Luc chapitre 14, quand il parle des conditions pour être son disciple. Et il dit quoi? Un roi, avant d'aller en guerre, n'est-ce pas? Un roi, la sagesse demande à ce qu'il puisse d'abord s'asseoir et voir si avec 10 000 ou il peut aller attaquer celui qui vient avec devant lui avec 20 000. S'il voit qu'il n'est pas capable, il va lui envoyer l'ambassade pour aller négocier, n'est-ce pas, pour demander la paix. Parce que tu n'étais pas préparé, tu ne peux pas attaquer comme ça. Or, qu'est-ce qui va te permettre de connaître que l'armée qui vient en face a 20 000, a 10 000 ou a tel arsenal? C'est l'espionnage. Donc, il faut avoir les services de renseignement. C'est la raison pour laquelle même quand nous regardons dans le monde, n'est-ce pas, chaque nation, chaque pays a les services de renseignement. C'est la raison pour laquelle nous avons pour les services de renseignement des États-Unis avec les CIA. Et avec nous avons le KGB pour la Russie, le KGB, et nous avons
pour l'Angleterre, ils ont les FBI, et pour nous, nous avons la NER, nous avons le DEMIAP. Donc chaque pays a le service des renseignements, parce que sans renseignement, tu ne peux pas attaquer l'ennemi, voilà. N'est-ce pas? Alors c'est le renseignement qui vous permet, n'est-ce pas, de comprendre la position de l'ennemi, la position du pays, de la ville que vous voulez attaquer. C'est comme ça que dans Nombre 13 et dans Nombre 14, d'abord dans Nombre 13, on va envoyer les espions. Et les espions qui rentrent avec la réponse. Et dans Nombre 14, il s'est fait qu'ils étaient 12 parce qu'ils ont été pris un espion par tribu. Mais au retour, il y a eu 10 espions qui ont fait un rapport qui était, bon, ce n'était pas un mauvais rapport, c'était la réalité. Ils ont dit, en réalité, le pays est bon. En réalité, le pays dont on nous a parlé, la vérité est que c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Maintenant, en brandissant les fruits, ils ont dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Il fallait qu'ils brandissent, n'est-ce pas, le miel, voilà. Il fallait qu'ils brandissent le lait, parce que c'est ça les produits pour prouver que c'est le pays où coule le lait et le miel. Voilà. Mais ils ont brandi les figues, ils ont brandi les raisins, dont les grappes. Et ils ont pris une grappe qui pouvait être transportée par 2 personnes, parce que Zaki Mounen. N'est-ce pas? Voilà. Et Balobi, en voici les fruits. Alors c'est par là que nous comprenons que, en réalité, le pays où coule le lait et le miel, ce n'est qu'une expression, un langage qui explique que c'est le pays où il y a la vie, qui explique que c'est le pays où il y a l'abondance, qui explique que c'est le pays où il y a la fertilité. C'était ça. Mais maintenant, quand ils ont reçu la nouvelle, on leur a dit que c'est un bon pays, mais malheureusement, il y a les fils d'Anak. Voilà. C'est difficile pour nous de pouvoir prendre ce pays, on ne saura pas. Ah, ce rapport lorsqu'Israël, Yoki Yango, Babi, Moïse, Yolingo, Bomisabiso, Dobiso Toko Zombo, Kaonate, Babandi Kolela, il faut Bisoto Zonga, Olingo Bomisabiso, Anabana, Nabiso, tout ça. Ne susciter Kana Nzambe, Likonona Bango. Banda mukoloana nzamba lobi bokokota te ndenge bino moko bolobi ke boza incapable to kokota to lingo bomisa biso to osila na désert, effectivement bokosila na désert bokokota te. C'est ce qui s'était fait. Toute cette génération là n'était pas entrée dans Canaan, sauf Josué et Caleb. Ce sont les 2. Pourquoi Josué et Caleb? Parce que ce sont les 2 sur les 12 qui avaient témoigné. Ils ont dit c'est vrai. Il y a les fils d'Anak, les géants, ceux de la race le fameux géant Goliath. Mais notre Dieu est capable de nous donner ce pays. Ils ont confessé la foi. Voilà. Et c'est là le message d'aujourd'hui, c'est ça le message de la grâce. Donc, ils ont, malgré qu'il y a les combats, mais notre Dieu est capable. Et c'est comme ça qu'ils ont été acceptés. Alors, bien aimé Médard, le voyage qui pouvait faire maintenant 2 ans, d'abord un voyage de 2 semaines, Dieu ramène ça à 2 ans, mais ça quitte de 2 ans parce que pour aller à 40 ans. Pourquoi de 2 semaines? De 2 semaines à 2 ans. Voilà. D'abord, de 2 semaines à 2 ans, Dieu donne la réponse. Il a dit que je vous ai amené dans le désert, c'était pour vous éprouver. Voilà. C'est ce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 7. C'était pour vous éprouver que je vous ai amené dans le désert. Mais si vous lisez dans Exode, il a dit qu'il n'a pas voulu les amener par le chemin des Philistins, et parce que qui était le chemin raccourci, de peur que Israël, en rencontrant les combats, et que Bakima, pour Bayebakina Bitumbate, Bayakozonga en Égypte, Yangon Nzambe, Alingaka Memabango Nanzela ya désert, Nanzela il fallait ça à 2 ans. C'est que nous comprenons que en soi, de 2 semaines à 2 ans, c'était l'école, c'était l'épreuve. Et Zaki, Bakoy Okende Bongo te fallait ateya bango. Bakoy Okende Bongo te pour na mateya Égypte. Bakoy Okende Bongo te pour na semence Égypte. Bakoy Okende Bongo te pour na maille Égypte na nzoto na bango. Il faut aller kisabango na désert parce que désert ezaki moto. Pour ba kauka.
pour que ba apprendre maintenant yango tant ba bimi provision ya Égypte il faut si là pour que ba apprendre maintenant la dépendance de Dieu, ba apprendre que dépendre na déplacement à nuée, ba apprendre que ceux qui posa mai babeleli alinzambe atini Mose aleli bange pesi mai nzala nzamba atindi man nzala nzamba atini musune, ba apprendre cette dépendance là. Donc bref, de 2 semaines à 2 ans, c'était une école. Mais maintenant, de 2 ans à 40 ans, c'était le fruit de leur incrédulité. Parce que 2 ans à 40 ans, donc c'est que Batambola qui n'a nous 2 ans, n'est-ce pas? Et tangoyo ba douter que nzamba kope sabango kanate nzamba lobi à cause de cela dans nombre 14 vous allez errer l'errance dans le désert. Donc errance na bango est 38 ans. Voilà pourquoi bien aimé Médard, vous allez comprendre que au temps de l'évangile avec Jésus, il y a eu un homme que l'on a appelé l'homme de 38 ans. Donc cet homme-là en soi a expliqué qu'à ce mystère-là où Israël était dans l'errance na katina 38 ans, azangi mutu akubwa kaina mai asali be fort na yemoko po abika aizo simbate. Et c'est qui la véritable piscine à Bethsaida, il y a Bethsaida où ils allaient Yesu. Parce que le salut autour il y a piscine à Bethesda et ça qui conditionné. Ce qui moi j'aningi simai donc il faut miboaka. Mais maintenant il faut ça l'effort na yomoko miboaka. Donc nous comprenons que ce temps-là, et ça qu'on expliquer le temps de la loi. Au salut et ça qui monte fois ça l'effort yemoko pour azala sauver. Monte fois ça la makasi nemo pour abanga nzambe. Yango Israël azangi na makasi ona c'était impossible. Yango maintenant la grâce et ça que le salut s'est déplacé. Véritable piscine à Bethsaida, ayeye mon repas yamutu. Comme tu es incapable de te jeter dans l'eau, moi-même je viens te prendre pour que au kotanakatamai. C'est ça la grâce. C'est ça le salut au moyen de la grâce. Alors ce sont là les mouvements là, oyoyo et salamaki dans leur marche à cette incrédulité, ne sali kenzamba bomba qui porte à Cana, ba errer pendant 38 ans à cause de leur incrédulité. Maintenant pendant qu'on zonga na motuna. Voilà. Yandeko Médard. Cette marche là, nzamba kokaye kotika bango te babimaka mbala mo bolongwe mbala moko en Égypte, mbala moko ti na kata kotambola botambola kaka ti bokotikana. Non, nzamba tambola bongo te. Dieu a appris, nous a appris une chose par les campements, et ça que nzambe na biso atambolaka na ba campement. Les campements, selon Nombre chapitre 2, ce sont les arrêts. Et Nombre chapitre 33 a expliqué que Nzamba tambolagi na Israël par des campements. Il allait avec eux de lieu en lieu, Nandila Naba campement. Donc, campement c'est quoi? Campement ce sont des stations, campement ce sont des arrêts, campement ce sont des camps, des moments de repos. Oh, Israël a ko sala kolongwa na territoire, ton ville. Tona kamoko pona ki akota na kamususu et nzambe azai kotambola bongo. Alors na kati na mouvement wana, chaque campement a une explication. Chaque campement a un enseignement. Chaque campement cache un mystère. Chaque campement a une couleur. C'est comme ça que nous disons que les campements permettaient à Dieu de révéler à son peuple d'Israël l'une de ses couleurs. L'un de ses attributs. Donc, les campements permettaient Nanzambe abimisa moko ya balangi na ye. Et pendant le moment ya campement, allez-y comprendre que Israël azobima, tango bazoloba na Exode chapitre 12 à partir du premier verset, que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Et tango Nzamba zope ça déjà instruction, Israël azobima na Ramsès. Azobimana Ramsès, Ramsès c'est le point de départ. Oyo bazope sa go, oyo kelele zope sama pour que Israël aeba nakobima. Et tango Israël azobima, tozomona ke nde Israël azako banda mena kopema. Alongwe awa apemi awa, alongwe awa apemi awa. Et okomona ke tango zotanga Bible, okomona ke na chaque camp, yadaki moment oyo Nzamba azali ko enseigner, oyo Nzambe azaki ko talisa une orientation particulière, une révélation par rapport à un enseignement
enseignement, par rapport à un besoin, par rapport, il y a une recommandation qu'il donnait à son peuple, par rapport, il y a une réponse à un problème, le peuple naïe, donc c'est ça, c'est que nous pouvons retenir des campements. Et j'ajoute, ces mouvements-là de déplacement, ça ne se faisait pas comme ça. Nombre chapitre 10, Azako expliquait que Seigneur qui va tromper tes bêtes. Dans le mouvement, il y a Kelelo. Bien aimé, le peuple qui est sorti d'Israël, tant que ça la calcule. D'abord, on a expliqué dans Exode 12 que Babimaki, 600 hommes, 600 000 hommes plutôt, 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Parce que les hommes, les hommes capables de simba mandouki, au bazana makasi, soko zui basi, soko zui bana, soko zui mibange, oche. Donc Israël a abîmé en Égypte pour la kokota na kokene na désert. C'est dans les plus de 2 millions de personnes. Au bazagi na seya commandement ya Moïse. Maintenant, yebisanga enano. Technologie aujourd'hui nous sommes en train de parler, les gens sont en train de nous suivre, bien aimés mesdames. Des milliers de personnes qui sont en train de nous suivre, ceux qui sont abonnés à notre chaîne, que nous prions de s'abonner encore massivement, ils ne seront pas déçus, ils seront très bénis chaque fois qu'ils seront connectés, n'est-ce pas, à cette chaîne. Ceux qui nous suivent dans la page Facebook, donc on dit que les autres ont à place de Fandiao. Mais bah, milliers de personnes dans Hollande. Mais je me pose la question, Moïse Natanwana, n'est-ce pas plus de 2 millions de personnes à cause s'exprimer dans Bango Lolenge Nini. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'il y ait des instructions qui étaient données. Dans quand il y avait instructions, il y avait les trompettes. Il fallait trompettes à la sonner pour annoncer le départ. Trompettes qui sonnaient avec éclat, ça annonçait le départ. Trompettes qui sonnaient avec moins d'éclat, ça annonçait le rassemblement, n'est-ce pas? Alors, maintenant, en dehors des trompettes, il y avait sur leur tête la colonne de feu et qui était en même temps la colonne de nuée, parce que le jour, ils allaient causer la colonne de nuée et la nuit, ils allaient causer la colonne de feu. Israël Seigneur qui a la mission likolo soki lipata etelemi Israël Seigneur a levé camp. Israël Seigneur qui a longola molako pour que basi manzela bakende et kokende wana ezali au son de la trompette. Et bien aimé mesdames, kokende wana ezape en désordre. Parce que tango bazo ke nous kokoma maintenant dans le désert, si nous lisons maintenant dans Nombre chapitre 2, nzambazo kende koga d'abord Bible zolo ke babima ki 600 000 oyo bazaki toute l'armée d'Israël. Donc c'est que kobimatan bazo bima en désordre. Babimi et tout lukuna bato. Yangona même mukana Nombre 11 zolo qui avait les ramassis du peuple o azaki na kati na bango. Donc babima ki multitude ya bato. Mais quand nous arrivons dans le désert, puisque Dieu c'est un Dieu d'ordre, la Bible on a 1 Corinthiens 14 à partir du verset 33e, que Nzambe Nabiso Azali Nzambe a ordre, verset 33-34, Azali Nzambe a ordre, et Badocha ordre, Seigneur les anakati na assemblée. Dieu aussi devait organiser le camp, parce que campement part du camp. Dieu devait organiser le camp. Maintenant, en organisant le camp, qu'est-ce qui arrive? On ne peut appeler ordre que par rapport à Dieu. Moutou azoluka ordre. Pour nakocha ordre, il faut nankoluka na place akocha nzambe. Soko lingo ba nakocha ordre na vie na yo, comment d'abord à chercher la place que Dieu doit occuper. Donc, c'est ça. La réalité même pour le camp qu'il fallait organiser, la place qu'il fallait que Dieu lui-même puisse occuper, c'était le milieu du camp. Et ce milieu du camp, Dieu l'occupe par le tabernacle. Dans le tabernacle, azo fanda au milieu il y a peuple. Maintenant, azo tia tribu na tribu tout autour de lui na place na ye. C'est ça ce qui est dans Nombre chapitre 2. Chaque tribu a sa place naïe. Donc, il y avait, dans le camp là, il y avait l'ordre, n'est-ce pas? Il y a Kofanda, Nakati, il y a camp, dans l'ordre, il y a camper. Il y avait aussi l'ordre de la marche.
Ndenge bazo expliquer sur dans Nombre chapitre 10 à partir il y a verset 20-21 bazo expliquer maintenant l'ordre dans la marche nani fois ba na marche Israël a yeba kiango boko ba na mulongo te loka bozebele ale malamoko ale botele male tokende te il fallait un ordre. L'ordre zalaki que c'est Judas qui commençait la marche. Donc ne bazawana soki que le bêti et que le camp est levé, c'est Judas qui s'engage en premier. Judas le lion. Yende mutu azo s'engager les premiers. Pe azane belé ya etuluku ya batu. Maintenant na souka c'était Dan le serpent. Ndazalaki na souka na camp. Badaye qu'on respectait cette marche là. Bien aimé mesdames, quand nous allons dans Juge chapitre 1er, il y avait aussi l'ordre de combat. Israël a dit qui devait attaquer le premier après la mort de Josué. Balobi que c'est Judas qui doit attaquer le premier. Donc nous voyons que par le campement, Dieu organisait le peuple. Vous voyez? Donc Dieu organisait le peuple. Voilà ce que nous pouvons retenir de l'enseignement d'une manière, d'un résumé, na oyoyo etali le campement. Alors maintenant, par rapport à la communauté, Saint du ciel et par rapport à la réalité actuelle, nebisika todo ke de ko expliquer boye. Pour natina na koloba ke to zape na katina marche. Nakati na mokili oyo. Nous expliquons aussi que l'église aza nakati na mobembo, nakati na désert et nakati na désert wana oui tozape ko camper parce que le camp de Dieu aujourd'hui c'est dans l'église. C'est là que l'église est en train de camper. C'est là que l'église a fandi bisika hors de zochama. Bisika nzamba zochama logo azo pesa mutu na mutu kombo na identité ne place na ye rôle na ye héritage na ye bisika wana c'est dans l'église que nzamba zo kene kocha molongo. Alors, c'est comme ça que le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit, a inspiré son serviteur, votre serviteur, que autour, après avoir étudié cette marche et cet enseignement sur les campements, oui, nous avons compris que même na mokili, toza pe na kati na marche, na mokili, toza pe na kati na ko camper et pour que tu banokene na véritable Canaan qui est la nouvelle Jérusalem, qui est le ciel. Et c'est comme ça que nous avons été inspirés autour de l'Assemblée des Saints du Ciel. Nous avons été inspirés d'organiser des moments forts où l'Esprit nous a parlé. Nzamba zakana besoin na tamoko bana na nyonso basangana tout autour de lui. Parce que Dieu est prophète. C'est lui là l'image à Jacob pour que ayebisa mutu na mutu. Donc le campement aujourd'hui na kati ya Saint du Ciel, c'est une convocation solennelle. Ya mwana na Nzambe nyonso. Bipa nyonso zwami. Non seulement fils et filles de la communauté Saint du Ciel. Bipa nyonso zwami. Il y a cet appel mbela oyo autour de cette grande activité, autour de cette solennité, autour de cette convocation qui met ensemble tous les enfants de Dieu. Parce que n'est-il pas écrit que là où sera le corps, c'est là que s'assembleront les aigles. Or, aujourd'hui le corps véritable est à travers la parole. N'est-ce pas? Ce corps de Christ, c'est à travers la parole que nous sommes en train de le manger. Et tout autour. C'est comme ça que dans le moment il y a un campement, et ça moment où sangana autour nankolo, et ça moment où bana ya soso tozo ko sangana na sena mapapu ya mama na biso ezali Yesu Masia pour que topa mwama pour que tote ya mato sungama. Alors c'est comme ça que le 20e campement a pour thème Joseph vit encore, a une particularité oyo toza nakati nakolobela depuis quelque temps. Merci. Merci révérend Guili Kitenge, vous avez expliqué en long et en large d'où vient le campement, comment est-ce que ça s'organise et au niveau de la grande communauté des saints du ciel, nous sommes déjà au 20e campement. Nous voulons justement obéter la Bissomon qui est historique. Il y a première, juste un petit résumé, je sais que c'est un peu difficile, au banda de la première édition jusqu'à la 19e édition, mais qu'est-ce qu'on peut déjà se rappeler et retenir de toutes ces 19 éditions déjà passées? Qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir et qu'est-ce que le peuple de Dieu a déjà eu et ça s'est passé comment ces 19 éditions des campements?
Aïe, 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 bien-aimé, Médard. Oui. Bon, tout le monde est là, parce que Paul a lobé. Si je dois me glorifier, c'est dans le Seigneur. Donc, on a dit qu'on a mis betatolo. Et là, quand on a mis betatolo. Oui, parce que les bananes en colo, on a mis betatolo, t'es pour nager l'autre côté. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette question. Oui, les campements, c'est une vie. Oui, dans la communauté Saint du Ciel. Les campements bien-aimés a une histoire. Les Saints du Ciel ont une histoire. Et j'ai toujours béni le Seigneur parce que autour de ces activités, ça ne concerne pas seulement les fidèles et la communauté sainte du ciel, ça concerne les saints dans le monde, ça concerne les enfants de Dieu dans le monde, ça concerne les fils et filles d'Abraham dans le monde. Parce que c'est une chose, Malobananzambo yo, et Zakayabatunyon sauté, et Sengeli Paul le long de Gomedar, Ndengo Fandi Boy, Babengo Moussal Nanzam, Babenga yo Mouana Nanzam, Begende Omedar, Andimeli, c'est un don. C'est un don de Dieu parce que son ambassade Israël problème n'est pas qu'il tant avant d'attali yes ou abotami mwana charpentier d'ailleurs abotami tata na igutu to yebite consort et tout ça bâtard et consort atelema et consort Israël biloko nyon sono bino bozondi mageyende mobiki siende boy Israël ne croyait pas en ça. Donc la foi c'est un don de Dieu. Il y a des gens qui peuvent écouter cette parole de Dieu du matin au soir. Il y a des gens qui peuvent aller s'y comprendre que les Juifs, les pharisiens, ils voient les miracles, la démonstration des miracles. Mais on dit makate. Baye pour bakanga Yesu. Batini bango balobi c'est un fausseur. Aza mutu ya mabe faut bokangaye mutu anaza mutu. Ya lokute face à la boloko azoko sabato. N'est-ce pas? Bato aliboso bakendaka bakoma po baya kokangaye batikali batelemi bayoki maloba ils ont été séduits bazongi balobi jamais un homme n'a parlé comme cet homme là mais l'équipe oyé na Getsemani oyé tango baye pour que baya kotoka nkolo baye pour que baya mena kokangaye cette équipe qui est venue allez-y comprendre que bakomi po bakangaye tango bazoluka basimbaye Pierre abimisi épée mopanga papi lito ya Malchus et quoi il nasse babangi nanu batika batelemi parce que awa tebite lo nini mususu kolekana wa le Seigneur prend l'oreille na misu na bango ba otala azui litoi azongisi litoi ezongi en place bato babengami na mamanzambe tango moni loko aboyi o sala nini o croire tu te répands. Tu dis non, ça ce n'est pas un homme, ça c'est un Dieu, il est Dieu et nous nous convertissons solo. Malgré que bazui litoi babambi batali na miracle bakama on a son batali ay mukamate batoki. Pour il n'était pas destiné à ces choses. Makamona nzambe tu dois être destiné à ça. Ah, ces histoires-là, et tout ça. Parce qu'elle a dessiné na yangote. Mais pour tout celui qui est enfant de Dieu, qui m'écoute maintenant, de partout où vous êtes, quand vous écoutez ces choses, vous allez vous arrêter. Vous allez dire que non, ça me concerne. Ça concerne le royaume des cieux. Comme je suis fils du royaume, je ne peux pas m'en passer. Il faut que je puisse m'intéresser. Il faut que je puisse venir. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que les résumés, oui. Nous avons vu Dieu n'a pas différents campements. Chaque campement, ça sera difficile, bien aimé Médard. Ça sera difficile parce que chaque campement avait une couleur, avait un thème. Oh, le loyo n'a pas préparé pour que na banda kotangela yo premier campement ba orateur ba tete mezala ki boy mais naza komwene sengo parce que na kati église naza na bana o baza na baptême ya ba matatoli n'est-ce pas ogine tu toana jovite oui déjà oyoka na mikolo zoya bana bakobota ma ba jovite bana bakobota ma ba jovite na basoyo Yabi combat, oh bazai condamné dans la stérilité, ba couple bazai condamné dans la stérilité, au comment na ban, na relation de Gomedar, ba jovite, oh ça ba jovite, tozana ban en église Ramsès, bazali, tozana ban ba Gilgal, bazali, tozana ban oh baza ba différents thèmes. N'est-ce pas? Tozana bana ou bazaba destiné, bazali, donc le campement, d'ailleurs les cadres que nous sommes ici. Oui. Bien aimés mesdames, nous sommes entrés ici des locataires.
cette parcelle était, c'est une grande parcelle parce que nous sommes à Rigini. Hein. Et et quand nous avons voulu commencer l'œuvre, j'ai dit, ah non, pour le roi de l'église, mais baluki place bisikanyos place et mon anate bisinga ke pasteur tozu place kana Rigini. Ah ya solo wana kota l'appelle le timing ototikala kinango. Finalement j'ai décidé yake toya na Rigini. Mais depuis que nous sommes entrés dans cette parcelle, nous étions venus ici locataires. Nous étions venus ici locataires. C'est au bout d'une année et 6 mois, autour de ces activités de campement, que parmi bandekoy, je crois que Yozali, Toebani na Yoza, Ozotu na mituno yomoza fruit na yango bien aimé de Romeda, Oza témoin, Oza nzeneneke. À la radio, télé, ACK, AirTac. Et c'est là que nous nous sommes connus, n'est-ce pas? Et c'est là que nous avons commencé les émissions. Et nous étions en 2005. Quand nous avons commencé ces émissions, et je suis en train de me rappeler, et les Milou, l'Union, soit campement autour d'Akinango, les gens qui sont venus, les gens qui avaient des problèmes, les gens qui étaient tourmentés par des mauvais esprits. D'ailleurs, le frère par qui nous avons vu la main de Dieu, qui nous a donné cette parcelle, était en train de chercher. Il avait trop de problèmes, de mari et femme de nuit, trop de problèmes. Il était dans les loges, dans beaucoup de choses. Sa vie était troublée. Il regardait à la télé, il aimait une église, il aimait un homme de Dieu qui était vraiment fan. Azaki Mutoyo, vraiment Azaïko tout à monter Manemakas. Il disait que le jour où je rencontrerai cet homme, ma vie changera. Voilà. Mais malheureusement, il a fait des tours dans cette grande communauté pour que Bayamba Kaite. Batungisi, tellement Tungisi Bango, finalement, le jour où Bayeko Yambaye, pasteur Atali, bon, ni beauté ni éclat pour attirer. Bah, il frère, on a bêti Batou, Minga, Tungisa chaque fois que Alinga a mon aïe. Bon, Batou Alobi, bon, on ne sait pas. Bah, quand il s'est frère, Abani ma solo, ma femme de nuit, Abani ma solo, Bandoto, ma cauchemar, pasteur Alobi, Abengi, mon camion intercession, Abi venez, bon, son frère, Robogeta, la Makamnaï. Il était déçu dans son cœur parce qu'il se disait que le jour où j'ai rencontré cet homme de Dieu, ma vie va changer. Mais il rencontre l'homme, l'homme a talé un aspect na misu ya libanda. Mais il fallait ça la magane ngona de Gomedar pour que les pambolé qui d'ailleurs de la même manière que dans Jean 1, les versets 11 à 12, oui, il est allé chez les siens et les siens l'ont rejeté. Il fallait qu'ils soient aussi rejetés pour qu'ils se tournent, pour qu'ils disent à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est comme ça que le frère, déçu, a fandi libanda, ayuki ache radio. Ayuki nzemba générique et bandé. Yango na kokaka kokabwana na lo yembo yo ya générique ote pour une émission la Conde de délivrance. Nzambe oyo akoki kosala maso ndenge motema nelingi ye. Nzambe wana azana bomoi kino lelo azako. O Nzambe kitisa nguya loboko na yo ya mobali miso na biso emona yango mitema na biso etonda nesengo. Alors les frères étaient là. Et finalement, yoki shalom shalom wanandeko mesdames ngoko seziki. Bubande église mbunda koganga samiko ngoko seziki. Tamba toazo kalomo cheveux blancs. Les gens se faisaient l'idée d'un vieillard et tamba so kapé mungongo eziki babi et nzoka c'était un jeune homme. Et tant que Mungongo a bien aimé, tout ça, la Côte de délivrance venait comme ça. Et l'émission a commencé, on parlait autour des problèmes que lui il avait. On l'invite autour d'un programme, autour d'une activité. Et c'est comme ça que ce frère-là est venu. Avec des problèmes, il y a été tracé, il y a bien aimé. Et c'est comme ça que ce frère a vécu la délivrance ici, à vivre la main de Dieu. Et c'est par ce frère, par sa délivrance que nous avons cette grande parcelle que nous avons aujourd'hui. Donc, les campements parce que ils ont toute une vie. Ils ont toute une vie. Même tant que nous avons matokolo et qu'on sort tout ça. Donc, c'est ça. Donc, il
faut comprendre que les campements, c'est toute une vie. C'est tout un témoignage. L'homme aux cheveux blancs, je tiens à attester que nous sommes témoins de ces événements. Nous sommes témoins de la grâce de Dieu que Dieu a déversée dans cet homme de Dieu. Et je pense qu'à travers lui, il y a beaucoup de familles, beaucoup de gens qui ont vu la main de Dieu. Nous osons croire que ce programme, c'est vraiment une inspiration divine. Tout un chacun qui va s'approcher ne manquera pas de voir la puissante main de Dieu. Mais parce que tout le monde a atterri pour que tout le monde merci. Il y a 20e édition à campement. Et le thème, juste moins de 3 minutes. Plus de 3 minutes, aucun a 10 minutes. Joseph vit encore. C'est ça mon ministère, mon travail, je suis parleur. Joseph vit encore. Au Bombeli Susu, Bana Kinshasa, Bana RDC, Angola. Il y a monde à Sénini. Mais quand on fait la carte, merci. Que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, nous sommes au 20e campement. Et là, je souligne une chose. Quand je parle d'un 20e campement, nous ne parlons pas du 20e campement selon l'ordre biblique, il y a un campement. Oui. Non, nous parlons du 20e campement selon l'organisation, l'édition, voilà. Oui, Oyo et Baki Nakosalimasa, nous soulignons. Alors, ce campement ici a pour thème Joseph vit encore. Voilà. Nous sommes dans Genèse 45, du verset 25e jusqu'au verset 28e. Nous avons dit la fois passée que nous avons marché avec 2 textes autour de ce texte de base autopécie. Oyo Azoba qui s'amène Genèse 37. Oui. Du premier verset jusqu'au verset 11e. N'est-ce pas? Jacob a eu les 12 fils. Et parmi les 12 fils, on nous parle d'un fils qu'il a eu dans sa vieillesse, pendant que assis à l'Embaki. Et il aimait ce fils, Nakombo à Joseph, appelé ça qui est tunique à multicolore. Mais moi, Nango, avec Nalikabo, Yakolota, Nanzila Nabandoto Naye, Nde, et Bombaki destiné à Joseph. Mais, tunique, Bolingo papa, où est manifesté à travers la tunique, pe nabandoto naye et salagi ke bande konaye ba inaye ba sepela na été et ils l'ont vendu, n'est-ce pas? Tant bamoni azoya barbi, voici les faiseurs des songes, tuons-le, saisissons-le, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et tango yaye bazuye babouaki na citerne bazuye batekiye biloko nyonso wana ezali ko expliquer ka aliwa parce que balobi que tobo maye. Oh, 1 Jean chapitre 3 le verset 15, ils ont expliqué que tout celui qui haït son frère, oui. Tout celui qui va haïr son frère ou tout celui qui est son frère, c'était meurtrier. Le fait qu'il y a koyina Joseph donc babuma qui est déjà. Et tant bazoteka Joseph et bazongi bazui tunique na ba trempé na kata makila balobi ba ke sa papa que mwana na yo a été dévoré par une bête féroce. Ma camion so ba oyo balandi Jovite 1, je crois que ba explication ezo pesa maya ko sakanate na ba différents orateurs pe dimanche tant zo banda wow et ça une gloire. Alors maintenant tango ba tekiye bisika Joseph akei pona tina na Jacob ayebeke mwana na ye akufi. Jacob asali matanga et le deuil le plus long oyo atikala ki vi na ye mobimba alela kaka azalaka na katina matanga. Mais njokande comme Joseph était dans le plan de Dieu et kazaki na musala nzamba na musala na ye, c'est ce qui a fait que Joseph bisika kei toujours autour ya bandoto, il a été élevé na kati na Égypte, aibaki na kokoma mokonzi na Égypte et azoki gloire na kati na Égypte et akomaki lipambo lui non seulement pour l'Égypte parce qu'adaki vendeur de blé mais pour na mokili mobimba. Voilà. Alors tango yo mena bandeko ya Joseph bakei pour na tina na kosomba blé puisque nzala ebaki na ko frapper na monde bakomi kuna vendeur de blé c'était Joseph. Voilà. N'est-ce pas? Atindi n'est-ce pas? Tango s'est révélé finalement pas na ba frère na parce que vraiment na résumé atindi bande konaye bagé de sa papa naye que Joseph azana bomoy hein bobetelaye même gloire nanga nyons. Donc Joseph vit encore. C'est comme ça que eux aussi quand ils sont arrivés, le Jacob qui était dans le deuil, la nouvelle qu'on devait lui donner pour mettre fin à son deuil était que Joseph ton fils vit encore. Si je vous comprends bien révérend Gili Kitenge, 20e campement au Eko Kataba Matanga. C'est ça le message clé.
il y a 20e campement. Le 20e campement vient mettre fin au deuil. Voilà. Mettre fin au deuil. Mutu nyonso alelaka na vie na ye, o nyonso azaka na matanga na vie na ye. Le 20e campement c'est la consolation. Le 20e campement ils doivent aussi les matanga. Voilà. Voilà. C'est ça le message clair. Quels sont les orateurs ou les lots bakokata matanga na Kinshasa et un peu partout? Orateur do kata matanga za Yesu na nzela na instrument. Merci. Yomoko l'homme aux cheveux blancs en tant que hôte. Alors quels sont les animateurs, les orateurs où bako intervenir pendant Merci. 20e édition? Donc je crois que pendant la 20e édition, on va flèche dans les carquois de l'Éternel. Oh nzamba koyeba na kosali là. Oui, nous avons votre humble serviteur, Oyo Adali Hôte, il y a Milolo, et nous aurons le docteur Stani Mustafa, qui est mon père dans le ministère, et c'est lui qui m'a prêché cet évangile, le patriarche. Nous avons l'évêque Ejiba, il y a Mapia ou azalipe moko na makonzi na kati na mboka na biso, l'homme que j'appelle le leader parce que il a une particularité. Oyo Torosimba tout à l'heure, nous avons le pasteur Anselme Tamboué, Assemblée des Saints. Il y a Kisangani, et nous avons l'évangéliste Jetro Mbaya, nous avons le prophète Jean-Willy Banzaswe, et voilà. Donc je crois que ce sont là les orateurs et nous soulignons na particularité à 20e campement. Nous aurons aussi une grande conférence. Une grande conférence des leaders, une grande conférence des ouvriers, une grande conférence de tous les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à servir. Parce que Jovite a aussi notre particularité, Adam a deux couleurs. Adam a couleur, il y a qui ouvrier, il y a on est traité dans la conférence, Adam a couleur, il y a moi dans Nzambe, par rapport à vie, par rapport à problème. Donc ce qui fait que nous aurons aussi une conférence na katina période où il y a Jovite Oyo du 22 février, du 22 janvier au 26 février. Donc du dimanche 22 au dimanche 26 Oyo Togoeba Nakozala. Alors là j'anticipe le dimanche Tozobanda, ce dimanche à partir Yangungana on a 8h, et c'est un programme qui va Ekoumemabiso pratiquement autour des 13h. Tochaki 12h30, mais le là Tozana Bayembi Oyebele Sengelipe ba sale la penkolo na ba grâce Sengeli Tozana ba sakoli fo ba sala ngolu na nzambe na ngolu e bazana ngo Tozana ba différentes grâces. Il y a un programme de 8h à 13h. Et maintenant, le dimanche, dimanche le 22, dimanche le 5, oyo tozana ba programme na batongo. Mais maintenant, dimanche, il y a le 12. Comme on a dimanche, il y a le 12, kino, dimanche, voilà. Kino, dimanche, il y a nous avons le dimanche le 22, dimanche le 5 février, dimanche le 12, et le dimanche qui va suivre, je crois que nous sommes le 19. Voilà, dimanche le 19, Netorozalana conférence. Et à partir de dimanche le 12, la programme na biso ba dimanche Rosasu na tongote, dimanche programme na biso do banda ko bana mena parti ya 12h30, kino ngongana 17h30. Mais le dimanche à clôture, dimanche le 29 et le 26 plutôt, yangonde kozala dimanche le 26, yangonde et kozala mena clôture et kozala à partir il y a 12h30 kino nangonga na 18h, et avec plusieurs chantres oyo qui viendront agrémenter ce moment, le frère Mike Flore Moulumba et le frère Benjamin et Kayombo, le frère, le prophète Prosper, Promesse Kalombo, et nous avons le frère Deningonde, nous avons la sœur Enis Munyanga, nous avons le frère Fabrice Bofanga, et avec le grand cœur de la communauté des Saints du Ciel. Une autre particularité, c'est la consultation prophétique des familles. Donc, toutes les familles, nous sommes conviés, n'est-ce pas, Yakobe Lema Ebele, ce qui Joseph a Simbaki destiné naïe, c'est parce qu'il y a eu la révélation, oui,
révélant qui loko Joseph et Sengela qui aïba na kozala. Nous invitons les familles parce que consultation prophétique et chaque jour il y a culte. Alors à part le dimanche, ba culte est mercredi, jeudi, vendredi, kobanda ngongana 15h30, qui non à 19h. Là c'est pour les cultes. Mais pour la consultation prophétique, il y a ma famille, les obanda parti yangunga, il y a 13h, qui non à 17h. Donc voilà le programme que nous pouvons donner Nabalandi Nabi Sonyonso. Voilà, merci beaucoup l'homme aux cheveux blancs, merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers cette grande émission, la corne de la délivrance. Avant bien que nous puissions nous séparer, révérend, toujours juste moi quelques minutes. Ouais, même en une minute, j'invite tous ceux qui sont endeuillés. Bande gonyon so bana matanga, oba vie ezangi kimia bazolela. Maladie, Satan a dépouillé, a détruit ba vie na bango. Ba ministère ba sana nzambe, ba ministère ezotambola te, ba sana nzambe, ba don bana nzambe, ba don étouffé konso. Vous êtes invités. Ba malade, bande konyonso yo ba problème ya kobota, bande konyonso ba problème ya mitindo nyonso ezolelisa mitema, vous êtes invités. Oui, Joseph vit encore, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui est vivant. Ouais, ko ba pena kopé sabo moy, pe ko si sa matanga, alo tobelema ebele lola e ko ba na kokita na kati na biso. Merci. Merci beaucoup à tous les amis téléspectateurs. Merci à vous tous qui nous ont suivis en ce net moment. C'était pour nous un réel plaisir de vous tenir compagnie dans le cadre de cette grande émission, La Corne de la Délivrance. La plus grande actualité, c'est la 20e édition du campement au sein de la grande communauté des Assemblées du Saint du Ciel avec l'homme aux cheveux blancs, le révérend Gili Kitenge. Na banza été mutunyonso o akozwa tant ya ko participer na milulu oyo matanga nezo sila. Donc yebarake yekaka possible sa matanga yo lela tout ça, mais cette fois-ci c'est pour que matanga et sila. Je tiens donc à remercier toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés en ce net moment, tous les héros dans l'ombre et toute l'équipe technique, nous vous disons merci, mais juste, je demande à tous ceux qui nous suivent de s'abonner massivement et de faire abonner aussi d'autres personnes pour ne rater jamais un autre numéro et aussi bien tous les programmes de votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement sur la même chaîne. Bye bye. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Zamboyo akoki kosala solo lenge ye moko alibi Zambe wangaza na bango ingolelo azanko sala Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa Zambe wangaza na bango ingolelo azanko sala Zamboyo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa Zambe wangaza